ce rapport accablant du groupe d'experts des Nations Unies qui parle d'une présence de près de 4000 soldats rwandais sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo, à commencer par les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, mais aussi une expansion territoriale, et nous en avons souvent parlé, le fait que les prétextes qui sont avancés par le Rwanda pour sa présence ou son appui au M23 ne sont que des prétextes qui sont présentés pour nous leurrer et pour nous faire croire qu'il y a des objectifs nobles. Il s'agit d'une occupation ciblée de notre territoire souverain. Il s'agit aussi d'une campagne de terreur qui pousse les civils congolais et congolaises à fuir leur lieu de résidence, à libérer des parties entières de territoire, et c'est aussi une campagne qui cible justement l'exploitation illégale et illicite de nos ressources naturelles. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportées frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Donc comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda et nous montre à quel point justement cette campagne est une campagne qui n'a rien de noble, qui n'a pas du tout pour vocation de protéger quelconque population congolaise, des populations qui elles sont toutes protégées par l'État congolais, mais que c'est une campagne d'expansion, une campagne d'occupation et une campagne de pillage. Et les premières retombées et les premières victimes sont nos civils congolais et congolaises.